Madame, Messieurs, bonsoir. Et merci de choisir Centrale Radio et Télévision pour le compte de votre magazine Face à Face. Face à Face, c'est cette émission que vous avez le privilège de suivre tous les jours, désormais, de la semaine, à pareille heure sur les ondes de la Centrale Radio et Télévision. L'émission qui reçoit une personnalité de la montagneuse ville d'Elikassi avec laquelle nous tentons d'analyser plusieurs questions qui dominent l'actualité sociopolitique. À Likassi, comme dans les encablures de cette ville, ce soir, nous allons faire cap sur la récente sortie médiatique de M. Moïse Katumbi Tchapwe, qui se targue d'avoir un bilan élogieux comparativement au bilan de l'actuel régime, au moment où il a été gouverneur de la province ou de l'ex-province du Grand Katanga en RDC. Plusieurs routes ont été asphaltées en son temps, la farine avait un prix acceptable, tout ça, et il a évoqué pas mal de combats engagés contre sa personne par rapport aux accusations qui ont plané contre sa modeste personne du côté de la Cour constitutionnelle. Il remet en cause les bilans de l'actuel régime et il prétend que, une fois il a le manette de la gouvernance de la République démocratique du Congo, les choses vont devoir changer dans ces pays. De quel œil l'Union sacrée perçoit cette sortie médiatique de M. Moïse Katumbi Tchapwe? Avait-elle ou a-t-elle sa raison d'être, cette sortie médiatique? Pouvons-nous comparer à ce jour le bilan de l'actuel régime face au bilan de M. Moïse Katumbi Tchapwe? On en parle. C'est dans votre émission Face à Face sur les ondes sacrées de la Centrale Radio et Télévision. Il est mon invité de son nom, Maître Shadrach Kanungu, qui est notre invité avec lequel on va devoir analyser de fond en comble ces sujets d'actualité pour l'intérêt général de toute la population, d'Elikassi et ses encablures. Il est certainement cadre au sein du Congrès national congolais, CNC, bien évidemment en abrégé, j'y arrive. Congrès national congolais, c'est ces partis dénommés CNC ou abrégés CNC en République démocratique du Congo. Il est parmi les communicateurs ou il est membre de la cellule de communication de l'Union sacrée de la nation au niveau de la montagneuse ville d'Elikassi. Ici, il n'intervient pas pour le compte du CNC, mais il intervient pour le compte de l'Union sacrée de la nation. De quel œil l'Union sacrée perçoit cette sortie médiatique de M. Moïse Katumbi Tchapwe qui balaye d'un revers de la main les bilans de l'actuel régime. Pour lui, le régime a failli dans presque tout au niveau de la RDC. Plus rien ne va, tout est en train de dégringoler, la situation va de mal en pire, le prix d'un sac de farine est vraiment chaotique. Alors tout ce qu'il a eu à étayer au cours de cette sortie médiatique qu'il a eu avec l'un de nos confrères de la télévision Malaika Lubumbashi, c'est autour de cette thématique que nous allons devoir développer. Maître Shadrach, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, M. Trésor. Je suis très ravi d'être reçu une fois de plus sur le plateau de Centrale Télévision. Vous allez bien? Oui, je me porte bien. D'entrée des jeux, quel regard critique vous faites de manière brève et générale de cette sortie médiatique de M. Moïse Katumbi Tchapwe? Oui, en fait, j'ai suivi religieusement sa dernière sortie. Mais d'emblée, je dirais que nous ne pouvons pas comparer le mandat d'un ancien gouverneur à celui d'un président de la République en fonction, le garant du bon fonctionnement des institutions. Je ne pense pas que nous pouvons le comparer, mais cela n'empêche, nous allons quand même décortiquer sur cette question. Merci beaucoup, Moïse Katumbi démontre, noir sur blanc, au cours de cette sortie médiatique, que ce sont les talibans qui ont voulu lui attribuer la nationalité étrangère. Qui seraient les talibans de la République démocratique du Congo et pourquoi ces talibans voudraient se croire comme étant les véritables Congolais? Bon, il a les termes que lui-même connaît la définition, et pourquoi il a utilisé ces termes. Ça n'engage que lui. Mais je ne pense pas que l'on peut attribuer une nationalité à tort, comme ça, non. Mais la question que je me pose, la Cour constitutionnelle a déjà tranché sur cette question. Pourquoi encore revenir? Pourquoi se plaindre?
je pense qu'il y a quelque chose de louche qui se cache. Mais la Cour constitutionnelle a déjà tranché sur cette question. Moi, je ne pense pas que ça ne valait pas la peine d'y revenir à cette question de nationalité, d'autant plus que la Cour constitutionnelle, c'est le sommet des juridictions de la République démocratique du Congo. Et celle-ci n'est susceptible d'aucun appel ou d'aucun recours. Donc si la Cour constitutionnelle a déjà tranché, je crois que le faire est déjà close. Mais il est revenu encore sur cette question. Peut-être qu'il a quelque chose qui nous a caché. Pourquoi l'Union sacrée s'est sentée mal dans sa peau à l'idée de croire Moïse Katumbi candidat à la présidence? Bon, je ne pense pas que l'Union sacrée a eu de la peine pour la candidature de M. Moïse Katumbi Tchapou. L'Union sacrée n'évite aucun adversaire, aucun opposant, parce que l'Union sacrée est bien organisée. Elle a présenté un seul candidat aux élections présidentielles. Mais pourquoi cet acharnement? Pourquoi cet acharnement engagé contre sa modeste personne? Les qualifiés des talibans et d'étrangers, les qualifiés d'Italiens, les qualifiés de ceci ou de cela, allaient jusqu'à dire qu'il utilisait un passeport falsifié pour sillonner à travers le monde. Mais lui vous a démontré que maintes fois il a été à côté, bien évidemment, du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ils ont sillonné plusieurs pays. C'est le même passeport congolais qu'il avait. Lorsqu'il était gouverneur, il était congolais. Lorsqu'il était en train de sillonner à travers le monde pour sauver la République démocratique du Congo, il était congolais. Mais lorsqu'il veut concourir à la présidence, il cesse d'être congolais. Pourquoi l'Union sacrée a voulu, bien évidemment, l'anéantir? Bon, moi je ne trouve pas que l'Union sacrée, toute l'Union sacrée a voulu l'anéantir. Si un individu, à la personne de Noël Tchani, a initié une action en justice, on ne peut pas considérer que c'est toute la République ou toute l'Union sacrée qui a initié cette action. M. Noël Tchani est un citoyen congolais. Il est libre d'initier une action en justice. Et vous avez vu la suite. Les gens s'attendaient à un résultat catastrophique. Les gens s'attendaient à un jugement hors pair, mais cela a confondu la classe politique, les différentes couches de la population. Même l'intéressé lui-même a reconnu les avancées de l'état de droit à la République démocratique du Congo. Il a reconnu la bonne justice qui est maintenant rendue pour tous les Congolais, qu'ils soient de l'opposition ou de la majorité. Il a reconnu. Monsieur Trésor, vous devez retenir que, ou les téléspectateurs qui nous suivent, que la nationalité congolaise est une et exclusive. On ne peut pas la détenir concurremment avec une autre. Si M. Katumbi, à mon avis, son parcours est quand même clair. Il est né d'un père étranger et d'une mère congolaise. Même si dans le passé, il a opté pour une nationalité étrangère, qui c'est la nationalité italienne, ipso facto, il perd la nationalité congolaise. Mais il y a encore moyen de la recouvrer. Mais comme la Cour constitutionnelle a tranché, donc elle s'est référée aux différentes preuves pour maintenant considérer que M. Moïse est congolais. Mais maintenant, tous les regards sont fixés vers les élections. Il est sur la liste, il est aussi dans la course pour occuper les fonctions du président de la République. Il doit se battre parce que nous sommes bien préparés. Moïse Katumbi s'étonne de voir toute cette énergie qui vous a poussé, vous, l'Union sacrée, à vouloir l'écarter de la course aux élections. Si cette énergie pouvait être consacrée à améliorer les conditions sociales de la population, en octroyant de l'énergie électrique à toute la population, en octroyant de l'eau potable, en facilitant les vécus quotidiens de la population, ça aurait plutôt servi la population que de consacrer autant d'énergie à vouloir écarter une personnalité de la course. Bon, je ne crois pas. Je vous ai dit que le bilan d'un ancien gouverneur ne peut pas être comparable à celui du président de la République
en fonction. Quand vous dites que, quand les gens disent qu'il a bien géré, qu'il avait bien géré la province Katanga, il faudrait qu'on voit les réalisations, on nous parle de routes. Mais c'est quelle route qu'il avait le gouvernement de cette époque-là? Parce que ça devait résister jusqu'à présent si c'était vraiment des bonnes routes, des routes de qualité. Vous voyez vous-même sur le terrain, le problème des routes, vraiment, le gouvernement est en train de lutter. Vous savez qu'un kilomètre de route, c'est environ $1 million. Donc, ce sont des infrastructures qui coûtent énormément cher. Mais si nous avions des bonnes routes à l'époque, pour moi, ça devrait résister jusqu'à présent. Dans des pays développés, il y a des routes qui datent de très longtemps, mais qui existent jusqu'à présent. Pourquoi pas chez nous? Qu'est-ce qu'il a eu encore à réaliser? Dans le passé, ils étaient même incapables de reconstruire la commune. Vous êtes sans ignorer que la commune de Kipou l'avait plus fait. Avec la colère des élèves à l'époque, je crois, c'était en 2009, la population de Kassi était abandonnée à son triste sort. Mais quelles sont les réalisations qu'il a eu à faire pour qu'aujourd'hui, qu'ils prétendent gérer cette chose publique, la République démocratique du Congo, que nous avons tous en commun? Donc, si je dois minutieusement vous comprendre ou cerner vos dires, vous remettez en cause les bilans de M. Moïse Katumbi Chapwe. Moïse Katumbi a été certes gouverneur d'une province. Il vous démontre qu'en tant que gouverneur, il a su stabiliser les taux d'échange sur le marché. En tant que gouverneur, il a facilité la stabilité du prix d'un sac de farine au niveau de l'espace Katanga. Il a asphalté des routes et bien d'autres. Tout ça, vous n'arrivez pratiquement pas à les reconnaître. Mais, M. Trésor, dire qu'il a stabilisé les taux, moi je m'inscris en faux. Les taux d'échange dépendent de tout un ministère, le ministère de l'économie. Okay. Un gouverneur a su stabiliser les taux d'échange. En tout cas, je ne suis pas d'accord. Donc vous prétendez que M. Moïse Katumbi Chapwe a menti? En tout cas, moi je m'inscris en faux, parce qu'on ne peut pas tromper tout le monde. Il y a quand même l'élite. Il y a l'élite. La République démocratique du Congo rigole quand même des têtes, des gens qui ont fait des bonnes études. On ne peut pas nous avancer ici des choses qui ne tiennent pas debout. Il y a tout un ministère de l'économie qui est censé fixer les prix au niveau national. Au niveau national. Nous avons un ministère qui a stabilisé les taux. En tout cas, moi, je ne suis pas. C'était quoi les taux à l'époque de Moïse et comparativement aux taux actuels? Oui, je vous ai dit que nous ne pouvons pas comparer la situation d'une seule province à celle de tout un État. La République démocratique du Congo, ce n'est pas seulement la province du Haut-Katanga. La République démocratique du Congo compte 26 provinces. Et toutes ces 26 provinces doivent être traitées de la même manière. Pourquoi seulement la province du Haut-Katanga qui pose problème? Pourquoi seulement la province du Haut-Katanga? Pourquoi on ne parle pas de Mandongo? Pourquoi on ne parle pas des autres provinces? Il y a des provinces qui ont des potentialités, mais curieusement, c'est un individu qui se sent être au sommet de tous les autres, qui prétend loger des gens à l'extérieur du pays, prétend sponsoriser les gens qui jadis étaient à l'opposition, aujourd'hui au pouvoir. En tout cas, je ne crois pas qu'il y avait de tels propos qu'on peut envisager gérer tout un État comme la République démocratique du Congo. 099 389 33 24 099 389 33 24 081 00 16 14 081 00 16 14. Vous envoyez vos SMS via ces deux numéros de contact. Ne nous appelez pas encore s'il vous plaît, mais envoyez vos SMS via ces deux numéros de contact. 099 389 33 24 081
008 16 14, surtout pour ceux qui nous suivent du côté de la radio, ils peuvent nous écrire via ces deux numéros à des contacts. Alors, dites-nous, aujourd'hui, Moïse Katumbi est aligné comme candidat à la présidence de la République. Lui qui prétend avoir un bon bilan par rapport au bilan de l'actuel régime. Face à lui, qu'est-ce que vous aurez à présenter comme bilan, vous, Union Sacrée, à la population de la République démocratique du Congo? Parce que lui a dressé déjà un bilan positif de ce qu'il a eu à faire en tant que gouverneur. En tant que gouverneur, tout Katangais qui se respecte, c'est que les prix d'un sac de farine avoisinaient 10 000 francs, donc était autour de 8 000, 9 000, 10 000. Mais depuis son départ, aujourd'hui, les prix d'un sac de farine avoisinent 45, 50 000 francs. Plus de 20 $, presque le double de ce qu'étaient les prix d'un sac de farine en son temps. Les routes ont été asphaltées, quand même, des routes, au niveau de l'espace Grand Katanga. Plusieurs kilomètres, parce qu'il parle de plus de 1000 kilomètres de routes que lui a su asphalter. Il parle d'avoir stabilisé les taux d'échange sur le marché. Alors, juste avec ces bilans qu'il a eu à présenter, au regard de votre bilan actuel, est-ce qu'il y a eu des routes asphaltées sur une bonne étendue de l'espace Katanga? Est-ce que le prix d'un sac de farine est à comparer à l'époque de Moïse Katumbi? Quelle a été votre politique sur le plan agricole? Aujourd'hui, quelle est votre politique pour la stabilisation du taux d'échange sur le marché? Maître Shadrack, vous avez la parole. Oui, nul n'ignore que M. Moïse a des minoteries de partout. Ah, ce sont ces minoteries qui ont facilité la stabilité du prix d'un sac de farine. J'y arrive. Mais c'est juste un jeu. Mais quand il bloque quelque part, les prix sur les marchés augmentent, ainsi de suite, pour qu'il soit... Donc vous l'accusez d'avoir bloqué. Si le prix d'un sac de farine coûte à ce jour 50 000 francs, c'est parce que Moïse Katumbi a bloqué. À mon avis, il y a un jeu qui se passe, mais le gouvernement congolais ne laissera pas sa population mourir de faim. La province du Haut-Katanga fait partie de la République démocratique du Congo. Parler du prix d'un sac de maïs, c'est parler du social. C'est quoi d'abord votre bilan que vous aurez à présenter à la population? En tout cas, le bilan est positif. C'est quoi ces bilans positifs sur le plan pratique? Si vous pouvez rencontrer point par point M. Moïse Katumbi Tchapoué dans sa sortie médiatique. En tout cas, il y a dans les domaines des infrastructures, il y a des avancées significatives avec le programme PEDEL 145 territoires. Du côté de la justice, nous avons assisté à un véritable état des droits et la justice est devenue... Ça, on n'a pas connu à l'époque où Katumbi était gouverneur de l'espace Katanga. C'est qu'on n'a pas connu dans le passé, dans aucun régime, voire... Donc, à l'époque où Katumbi était gouverneur de l'espace Katanga, les prix, ou soit la justice, n'étaient pas équitables. Il n'y avait pas une bonne justice dans cet espace. En tout cas, il n'y avait pas une bonne justice. Maintenant, la justice rend bien ses décisions, que ce soit les opposants, que ce soit les gens de la majorité, la société civile. La justice est devenue normale et efficace, et toute personne peut en bénéficier. La justice était une denrée rare. Aujourd'hui, vous parlez du PEDEL 145 territoire qui produit ses effets au niveau de la province du Grand Katanga ou de l'espace Katanga. À l'époque de Moïse Katumbi, avec des routes asphaltées, avec tout ce qui a été construit dans cet espace, c'est vraiment à comparer au PEDEL 145 territoire? Bon, dit qu'il y a eu, je ne peux pas tout nier, bien sûr, il a eu à faire ce qu'il a fait, mais comparer le bilan d'une province, celui d'un pays, c'est ce qui me dépasse un peu. La province du Haut-Katanga, bon, je ne dis pas que rien n'a été fait. Bien sûr, il y a eu ça et là, mais dire qu'ils ont été au top, tout a été
bien dressé, je ne pense pas. Avec le programme, le PDL 145 territoires, nous avons vu des écoles qui ont été construites dans différents territoires de la République démocratique du Congo, et sans injustice. La plupart des territoires ont bénéficié de ces programmes. Et c'est un programme de la République. C'est un programme de la République qui doit continuer jusqu'à ce que tous les territoires bénéficient des infrastructures modernes. Ce n'est pas seulement les écoles, il y a eu aussi la construction des hôpitaux, les fournitures scolaires ou les fournitures des différents hôpitaux. En tout cas, ça ce sont des avancées significatives. Dans les domaines de l'enseignement, comme je l'ai dit dans l'émission passée, nous avons assisté à la gratuité de l'enseignement, où nous continuons à assister, chose qui est maintenant faite, et chose qui est déjà prévue par la Constitution du 18 février 2006, telle que réalisée en 2011. Donc cette disposition n'avait jamais été respectée, mais c'est avec l'avènement de Félix Tshisekedi qui a pu matérialiser ce qui est couché dans la Constitution démocratique du Congo. 099 389 33 24 099 389 33 24 081 008 14 081 008 14 099 389 33 24. Il récuse vos accusations de dire qu'il est le candidat de l'Église catholique. Pourquoi? Parce que c'est la même Église catholique qui vous a ou qui a accompagné le président de la République lorsqu'il était à l'opposition. Aujourd'hui, il s'indigne même de voir que vous puissiez l'accuser d'être le candidat de l'Église catholique. Pourquoi? Parce que ce n'est pas l'Église catholique qui vous empêche de donner de l'eau à la population. Ce n'est pas l'Église catholique qui vous empêche de donner de l'énergie électrique à la population. Ce n'est pas l'Église catholique qui vous empêche de payer les militaires un salaire décent, voire les policiers et tous les agents de la fonction publique au niveau de la RTC. Est-ce qu'il a tort? Parce que pour lui, l'Église catholique n'est qu'à côté des valeurs. Et les valeurs, c'est Moïse Katumbi. À mon avis, l'Église catholique ne doit pas trop s'ingérer dans la gestion de la chose publique. Bon, si un individu se prétend ou se permet de faire des avances à cette Église, d'ailleurs, où les membres passent d'aucun l'ignore les membres de cette Église continuent à faire des avances en construisant des chapelles. C'est pas dans son village, premièrement, j'ai quand même suivi. Alors, nous ne pouvons pas quand même lui en vouloir. Je vous ai dit que parmi tous les candidats... Est-ce que vous êtes au moins conscient qu'à l'époque où Moïse était gouverneur, tout allait comme il s'est donné dans l'espace catalan? En tout cas, je ne suis pas d'avis. Vous voyez, exercer les activités commerciales et gérer la res publica, comme on le dit en latin, la chose publique, c'est deux choses différentes. Si vous faites bien le commerce, c'est ça votre vocation. Moïse a été gouverneur du Grand Katanga, c'est aussi la res publique, n'est-ce pas? Il a été le gouverneur d'une partie de la République démocratique du Congo. La République, ce n'est pas seulement sur toute l'étendue du pays. Même celui qui gère la mairie de l'Ikassi, il a une parcelle de pouvoir dans la République. Je n'en disconviens pas. Là, il s'agit... Est-ce qu'il n'a pas fait ses preuves en tant que gouverneur de la bonne gouvernance? Avec quel bilan? Mais c'est raison pour... donc le bilan de Moïse Katumbi est négatif, selon vous? Moi, je trouve qu'il est fort dans les commerces. Il est fort dans les commerces et dans la gestion de la chose publique. Il faut laisser la politique aux politiciens. Vous voyez, même pour donner son bilan, ou soit pour participer à des grandes assises comme celles qui se déroulaient à Kinshasa, il envoie ces gens, il envoie les gens de son parti au lieu de se rendre physiquement. Vous avez vu le président Félix, à côté même de M. Martin Fayou, vous voyez donc ce que ça donne. Mais lui ne participe pas.
ne participe pas à ces assises. Vous voyez déjà, est-ce qu'il a des arguments avancés? Est-ce qu'il a des arguments? Donc vous pensez que Moïse est incompétent? Il est incapable de présenter son bilan ou son programme des sociétés? Mais pourquoi est-ce qu'il ne le fait pas? Pourquoi il ne participe pas à des grandes assises? Si vous voyez les... Qu'est-ce que vous appelez les grandes assises? Comme celle qui s'est déroulée à Kinshasa, les assises organisées par la CENI. Nous avons vu les différents opposants répondre et même les chefs de l'État. Vous êtes au moins informé qu'il est en Afrique du Sud? Bon, en tout cas, je ne maîtrise pas très bien son programme. Je ne maîtrise pas très bien son programme parce que nous ne sommes pas d'une même obédience politique. Quelles sont les faiblesses de la gouvernance de Moïse Katumbi que vous pouvez étayer à l'endroit des téléspectateurs lorsqu'il était gouverneur de l'espace Katanga? Bon, en tout cas... Que vous, Union Sacrée, avez réussi à relever. Les faiblesses, les quelques faiblesses. Je vous ai parlé d'abord des infrastructures. Les infrastructures, ce ne sont pas... Donc vous avez... L'Union Sacrée a un bon bilan sur le plan infrastructural que celui de Moïse Katumbi. Là, tout à fait, parce que le programme s'étend sur toute l'étendue de la République et non pas dans un coin de la... Non, parlons de l'espace Katanga. Les réalisations de l'Union Sacrée dans l'espace Katanga. Lubumbashi, quand je parle bien de l'espace Katanga, c'est la province du Haut-Katanga, la province du Lualaba, la province du Tanganyika et la province du Olomami. Est-ce que le bilan de l'Union Sacrée est positif sur le plan infrastructural dans ces provinces-là? Oui, tout à fait, parce qu'à Kassenga, il n'y avait presque pas de bonne école. À Kasumbalesa, n'en parlons même pas. Les enfants s'asseyaient à même le sol. Maintenant, avec le programme PDL 147 territoires, vous avez vu quand même les infrastructures de taille qui ont été construites, des écoles, et les élèves, enfin, peuvent étudier dans les bonnes conditions, chose qu'on n'avait pas à l'époque. Maintenant, avec ce programme, les différents territoires continuent à bénéficier de ces actions. Je pense que... Au-delà du domaine infrastructural, quelles sont encore les autres faiblesses de la gouvernance de Moïse? Bon, nous avons parlé des infrastructures. Ouais, les infrastructures englobent beaucoup de choses. Pour parler de la santé, il faudrait qu'il y ait des infrastructures adéquates. Les médecins ne peuvent pas soigner en dessous des arbres. Les enseignants ne peuvent pas donner cours en dessous des arbres. Vous voyez, quand on parle d'abord du développement, on doit penser aux infrastructures, chose qui a été faite, qui est continuée. Alors, les infrastructures englobent beaucoup de choses, mais j'ai vu M. Moïse qui faisait quand même des cadeaux. Moi, je voyais, il trouve quelqu'un malade, il l'envoie en France. Ça, ça ne bénéficie pas à la République. Oui, ça ne bénéficie pas. Sauver la vie d'une personne l'intérêt général. L'intérêt général, c'est construire des biens communautaires placés, des biens qui vont servir toute la nation, toute la communauté, comme les écoles, les hôpitaux, les puits de forage, l'électricité. Tout ça, ce sont des réalisations qui concourent au bien et l'intérêt général. Il faut penser à l'intérêt général, pas à l'intérêt personnel. Quand vous envoyez quelqu'un pour qu'il suive ses soins à l'étranger, ça c'est sa vie, ça n'engage pas la vie de toute la communauté. Ce sont des réalisations que j'ai pu observer, mais le bilan de tout un État ne peut pas être comparé à celui d'un ancien gouverneur. Maintenant, quand je suis, c'est toujours des anciennes réalisations, voilà, il avait envoyé des gens à l'hôpital, à l'étranger, ainsi de suite. Non, je crois qu'il ne faut pas quand même réduire toute la République. Il remet en cause votre bilan sur le plan sécuritaire au niveau de la République démocratique du Congo. Est-ce que vous avez failli? Mais vous avez vu l'un des derniers discours du
président de la République, ça c'était au Congo-Brazzaville. Lors du sommet des 3 États, c'était un sommet cadré avec les forêts, les plus grandes forêts. Le président de la République a condamné fermement l'agression au sud et au sud du monde entier. Mais M. Moïse n'a jamais condamné cette agression. Donc c'est le fait de condamner qui rend votre bilan sur le plan sécuritaire positif. En tout cas, ce n'est pas seulement le fait de condamner. Vous voyez quand même le budget d'abord de l'armée a été réduit à la hausse. Je ne sais pas si vous êtes informé. Je ne dis pas que tout a été fait, mais il y a des choses à revoir. Les militaires doivent être bien payés, doivent être bien vêtus. Et la condamner aussi, c'est la chose qui est déjà, quand même, les militaires sont vêtus. Il faut voir aussi les salaires. C'est-à-dire que nous ne pouvons pas seulement passer sur les plateaux pour avancer. Non, c'est pas ça. Nous l'avons que la démocratie du Congo, c'est une chose commune qui appartient à tous les Congolais. Je ne peux pas dire que les militaires, en tout cas, leur salaire est bon. Non, je n'ai pas dit ça. Il y a des choses qui seront revues lorsque le président de la République sera à nouveau au sommet de ces pays. Je crois qu'il y a beaucoup de choses qui seront encore améliorées. Merci beaucoup. Je rappelle encore une fois de plus aux auditeurs les 099 389 33 24 099 389 33 24 081 00 16 14 081 00 16 14. D'un moment à l'autre, on va prendre les appels, mais avant de commencer à prendre les appels, dites-nous en résumé qu'est-ce que Moïse a dit qui soit faux face au régime actuel. Oui, j'ai suivi quand même pas une bonne partie de sa dernière sortie. Moi, le prestige, le fait qu'il continue d'abord à se plaindre sur la nationalité, en plus qu'il l'a déjà, il le tient déjà, c'est quelque chose qui m'a piqué pourquoi il est revenu. Dire que notre bilan vraiment est mitigé, en tout cas, je m'explique un peu. Vous savez que la guerre à l'Est, ça n'a pas daté d'aujourd'hui. C'est une guerre qui a commencé, qui date de longtemps. Et il appartient bien sûr au président de la République de mettre tout en œuvre pour que cette guerre puisse cesser. Quand même, les militaires, les voyants soldats, les voyants soldats, les FARDC se battent pour conquérir les différentes localités jusqu'à ce jour par les rebelles qui viennent de 099 389 33 24. On accorde la chance à quelques intervenants. Vous avez un avis à émettre, prière de nous appeler au 099 389 33 24. 099 389 33 24. On va prendre ces tout premiers intervenants. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir, Trésor Mo. Bonsoir. À qui a l'honneur de votre point de vue? Oui, invité, oui, tout vraiment. Et qu'on a ça bien tout le monde. On arrête à ce qui fait quoi. Moïse voulait et qu'on a ponctualité yote ya écouter pour preuve wakati yake wafrere yetu wakatai barkuiku bamingi akuwa mambo ya tribalisme mais avec ce nouveau régime tout est bien changé. Merci beaucoup de votre point de vue. On va prendre notre intervenant. Allô, bonsoir. Allô? Wow. 099 389 33 24 099 389 33 24 081 00 16 14. Vous appelez, vous passez en direct et vous émettez votre point de vue. À présent, on apita en direct et on a émettre point de vue yako hapana kuchambula mutu, juste point de vue yako. Allô, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Est-ce que vous l'honneur de votre point de vue? C'est monsieur Pascal. Monsieur Pascal, vous avez la parole. Ah, mon ami. La télévision yako. Mwambie kwa camarade wetu pale ache kufanatisme, tukwe politiki ya jia afanye leo nasema fala sha kuchoka ili ni fanatisme.
Merci beaucoup de votre point de vue. 099 389 33 24 081 00 16 14. On prend quelques appels rapidement et on conclut avec cette émission. On prend cet autre appel. Allô, bonsoir. Oui, monsieur Trésor, c'est monsieur Teng pour la émission. Monsieur Teng, vous avez la parole. Merci beaucoup en tout cas mon frère de m'avoir accordé la parole. Ok. Bon, qui ne connaît pas la famille Katebe Katorto dans ce pays? Qui ne connaît pas la famille Katebe Katorto dans ce pays? Moi, si un enfant, j'ai Camille. Hein? Bon, comprenez seulement que nous avons affaire à des gens qui ne comprennent rien. Votre point de vue, pas qualifier les gens, on ne vous permet pas de qualifier les gens. On vous permet juste de mettre votre point de vue. Si. J'aimais mon point de vue. Moïse Katumbi est un Congolais, comme tout autre Congolais qui a ambition d'aider son pays. Hein? C'est lui qui est en train d'aider, il a ses ambitions, c'est-à-dire il a un plan pour aider ce pays. Mais on le qualifie de tous les noms. On sait qu'à le mettre en dehors de ce pays, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal, on ne peut pas réfléchir comme ça. Ce n'est pas comme ça que les gens réfléchissent. Merci beaucoup. Vraiment, monsieur Trésor, vraiment, j'ai beaucoup de choses à vous dire, vraiment. D'abord les élections. Merci beaucoup. Allô, bonsoir. Allô? Allô? Waouh, les téléspectateurs est parti. 099 389 33 24. On prend quelques appels rapidement et on accorde la chance à l'intervenant de conclure avec cette émission. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir, monsieur Trésor. C'est Pascal depuis Tchati. Monsieur Pascal depuis Tchati, votre point de vue. Merci, oh, monsieur, c'est vous-même, tout ce plateau. Point de vue, Ako. Merci beaucoup. Allô, bonsoir. Allô? 099 389 33 24 081 008 16 14 081 008 16 14. On prend cet appel rapidement. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir, papa. Bonsoir. À qui avons l'honneur de votre point de vue? Papa Chamboui, mon petit là. Papa Chamboui, Sautine quoi? C'est quand même, Moïse, à l'époque, il y a que tu en as comme à œuvre. Donc, tu en as comme un matidon. Faut pas que l'on va renforcer mon terre. D'accord, il faut aller chercher le frigo, en église le frigo, pour les drones à ma cordillère, en aller à ma ambulance, et quoi, ça prend mon liquide, n'a pas ma cordillère, c'est pour décoller, parce que ça va dire que de Moïse. Quand même, quand il y a une communication, tout est reconnaissant, mais il y a une moto, il y a un transport, il y a un monument, il y a une moto. Bon, quand même, il y a une œuvre publique, il y a un rendez-vous, tout ça, il y a un rendez-vous, il y a avant tout, mais il y a pas dit les choses. Quand même, tu m'as félicité, on est monté à retenir, parce qu'on n'arrive pas exemplaire, on va gouverner ou on Congo. Merci beaucoup. Allô, bonsoir. Allô? Allô? Jambo, monsieur Trésor. Jambo, ça n'est pas quand même le budget, c'est une quoi? Deuxième point, il faut voyer pour reconnaître les Fouquet. Comment on arrive à Baja et Fouquet? C'est Moïse qui a créé le péage. Et le péage, il est au niveau de l'État, on n'arrive pas pour Baja et Fouquet. Et ça, je connais tout. C'est pour reconnaître quand même. Merci beaucoup de votre point de vue. 099 389 33 24 099 389 33 24 081 008 16 14. On prend cet appel rapidement. Allô, bonsoir. Allô? 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 Oui, allô? Kama Jambo. Jambo sana, ni papa nani mnapitia hapo sauti kwa? Mwana futa baba. Polisi yule mwanaume baba sana. Mwezi mwanaume baba. Mimi mshoto nasema. Merci beaucoup papa. Allô, bonsoir. Allô? Allô, bonsoir. Là là, on prend cet autre appel. Allô, bonsoir. Allô? Oui, ni papa nani mnapitia hapo sauti kwa hapo? Sauti ni kwako.
Unaweza kuchoka kwa mbali na televizio yako. Wale basi kwa kumfare kufernel wape moyo na kule kuna wazo na pesa na wazo ndio kuongoza jimu. Donc lakini ya kufanya kuna wazee kwa mwisho ndio alifanya ndio wape moyo. Hadithi kumfare sasa kidogo. Tuko mwakurudete tena. Merci beaucoup. 099 389 33 24. Alors on va vous accorder la chance. On prend juste 2 derniers appels et on vous accorde la chance de réagir aux interventions des uns et des autres. Allô, bonsoir. Ah, bonsoir papa. Oui, on l'honneur et votre point de vue. Comme bon qualité pas pour Katango pendant qualité pour moi mjiba. Batalia na moriti wa bole. Badesa pour Katanga. Merci beaucoup. Allô, bonsoir. Allô? Allô? Oui, allô, bonsoir. Allô? Ndio, sauti ni kwako. Unasema Moize ni komersa. Watu baba atengeneze nani pesa yake ya pili kwa sababu Moize ni komersa. Akaweza. Merci beaucoup de votre point de vue. Waouh, on prend les tout derniers intervenants. Allô, bonsoir. Papa Trésor. Oui, merci beaucoup, maman. Tolérance, parce que tout comme démocratie. Allô? Oh là là. Bonsoir. Allô? Allô? Oui, allô, bonsoir. Oui, Chamananga Ndumuseji. Ndumuseji, sauti ni kwa. Tunasema Moize alipata balikatana kunisha kuunga kubanzambia. Alibakatia moto donc tupeke ni congolais. Moïse Maembe akiisha convaincre bantu bamwache ataishie kuna ile kidogo kuna hiyo mkini. Merci beaucoup, merci quand même à vous de votre point de vue. On accorde 2 minutes à Maître Shadrach pour la conclusion. On ne sait plus prendre les appels, s'il vous plaît. Désolé, le temps nous fait défaut. On est obligé de conclure avec cette émission. Vous avez 2 minutes. Bon, je prends d'abord la première question. On dit que Moïse, M. Moïse Katumbi, n'est pas nationaliste. Mais quand il parle des talibans, ça veut dire lui-même c'est interprété ce qu'il avance comme argument. On dit que nous laissions le fanatisme. Non. Chers téléspectateurs, ne faisons pas le fanatisme. Aujourd'hui, nous passons devant les médias et demain, nous serons appelés à gérer ce pays dans une ou une autre forme. Alors ne faisons pas le fanatisme. Même le bilan lui-même, le bilan république, nous n'avons pas dit qu'il a fait 100%. Non. Il y a des secteurs où il y a eu des grandes avancées, il y a des secteurs qui ne sont pas achevés, nous les connaissons. Mais ce qui nous pousse à passer même jusqu'ici, c'est l'amour de notre pays. Il faut expliquer à la population congolaise les réalisations quand même du régime en place, les réalisations du président de la République, M. Félix Antoine Tshilombo. Il y a une autre préoccupation. On dit qui ne connaît pas la famille d'Athée. Nous ne sommes pas ici pour connaître les familles des gens. Moi personnellement aussi j'ai une famille. On a besoin que j'étale ma famille. Aux médias, personne n'a droit à sa vie privée, comme le reconnaît la Constitution de notre pays. C'est leur famille. Mais citez-moi même 2 entreprises de M. Moïse avant qu'il ne sorte ici. Citez-moi. Il y a, on dit, M. Moïse a de bonnes ambitions pour ce pays, qu'il parvienne d'abord à condamner l'agression
à la suite. Je l'ai dit tout à l'heure que gérer le commerce, les activités commerciales n'est pas en tout cas à même à gérer tout un État. C'est des choses différentes. Il y a un interprète qui a dit qu'ils ont vu beaucoup d'œuvres de M. Moïse des transports. Est-ce que depuis que M. Moïse n'est plus au ministère de l'État, est-ce qu'il n'y a pas eu de transformateurs qui ont été placés? Est-ce que vous ne voyez pas les différentes réalisations Merci dans beaucoup. les communes? Oui. Et je crois, parler de la SNCC, qui a mis la SNCC à genoux? Je n'aimerais pas vraiment aller dans les communes. Merci beaucoup. Une question à laquelle vous attendiez que je puisse vous la poser, je n'ai pas eu à le faire, vous y répondez en 30 secondes. En tout cas, je m'attendais que vous me posiez si les élections de la République démocratique du Congo auront bel et bien lieu le 20 décembre. Votre point de vue? Oui, il y aura bel et bien des élections le 20 décembre. L'émission s'arrête ici sur les antennes de la centrale radio et télévision. Elle a été conçue par le bureau des programmes, mise en onde côté radio par la personne de Daniel Milamboui, la régie télé, tenue par Christian Ezemo, qui m'a permis de vous atteindre partout à l'Écassi. Merci à la direction des programmes et merci à toute l'équipe rédactionnelle de votre chaîne. Merci, Maître Shadrach, d'avoir répondu à notre invitation. En tout cas, c'est moi qui remercie. Je le rappelle que vous êtes intervenu dans cette émission pour le compte de l'Union sacrée de la nation Ville d'Écassi ou Fédération de la montagneuse Ville d'Écassi, en lieu et place de venir représenter votre formation politique et le CNC, le Congrès national congolais. Retrouvez cette émission rediffusion demain sur le coup de 6h et bonne nuit. Je serai en rendez-vous demain 19h pour un nouveau numéro de l'émission Les débats de ce soir. À tous, mais également tout agréable et bonne suite de nos programmes chez vous. Bye.